Après l'examen des recours introduits par les candidats dont les dossiers ont été retoqués pour non-conformité avec le code électoral, l'horizon d'élection se dégage de plus en plus. Cette étape laisse entrevoir une fin des cycles transitionnels entamés en avril 2021 suite au décès tragique du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno. Mais en même temps, elle dessine des perspectives qui confinent certaines carrières dans des impasses politiques. Or, la politique est une scène pavée d'embûches où ne restent longtemps actifs que d'acteurs doués qui savent donner des coups sans état d'âme, aussi bien dans leur camp que dans les bords opposés. Doté d'une habileté manœuvrière doublée d'un talent oratoire qui soulève des foules, Mahamat Zenbada s'est fait prendre les pieds dans le tapis juridique qui lui barre le chemin de la future Assemblée nationale. Tribun, incontesté et populaire dans certains milieux, il s'est usé du populisme s'il le faut pour parvenir à ses fins. Mais il est notre candidat. Et nous l'avons déjà élu. Donc, tout ce peuple va l'accompagner jusqu'à chez lui. Tout le peuple va l'accompagner jusqu'à sa demeure. Tout à l'heure au sortir de ce meeting. Au-delà de l'étonnement, ce qui arrive au secrétaire général du MPS s'apparente à un retour de la manivelle qui n'a rien de fortuit. Car à force d'être longtemps en pole position et quand on a souvent été consulté comme lui lorsqu'il s'agit de décider du sort du pays ou celle des hommes, on finit par se fabriquer des courtisans mais aussi et surtout se faire des inimitiés. Avec l'expérience qui est la sienne, Mahamat Zenbada n'ignore rien de tout cela. C'est pourquoi de sa part, il faut s'étonner qu'il n'ait pas eu le nez suffisamment creux pour sentir ses dangers afin de se mettre à l'abri en sollicitant une amnistie qui aurait pu absoudre ses boulets et se donner une virginité judiciaire permettant de lui ouvrir un boulevard conduisant au palais de la démocratie Agassi. Nul doute qu'il s'est trop fié à sa posture de secrétaire général du MPS, pensant que ce statut conférerait à son titulaire une assurance tout risque, y compris contre une décision judiciaire. Mais pour ceux qui savent lire les signes des temps, Mahamat Zenbada était déjà sur le fil du rasoir le jour où il a été publiquement désavoué par le président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, sur la fameuse chanson Yel Didad, Yel Kanar. La rupture unilatérale de la coalition pour un Tchad uni et les propos justifiant ce divorce étaient certainement une bourde de trop. Et puis on ne crée pas un parti pour dire non, moi je veux forcément être allié. C'est ça qui est honteux plutôt. Nous n'avons pas fait une alliance pour aller vers les élections législatives. Il faudrait, s'il vous plaît, même si ça choque, c'est ça la vérité. Est-ce une disgrâce qui sonne le glas d'une si longue carrière politique? Répondre par l'affirmatif à cette question, c'est prendre le risque de se faire démentir dans les semaines ou les mois suivants. Car en politique, il faut éviter d'enterrer hâtivement un homme de la dimension de Mahamat Zenbada. C'est pourquoi sa disqualification aux élections législatives n'est pas synonyme de mort politique, dans la mesure où on peut toujours jouer un rôle politique de premier plan par le truchement d'une nomination à un haut poste de responsabilité. Code de ce qui précède, le Conseil conclut au rejet pur et simple de la requête de M. Mahamat Zenbada et dit que l'ange a fait une bonne appréciation des faits et une bonne application, une application exacte de la loi. Il convient d'ordonner la transmission de son dossier au procureur de la République près le tribunal de grande instance de N'Djamena pour compétence. Tout de même, ne doit-on pas considérer ce qui vient de se passer comme un message de détricotage des mentalités et des pratiques, fondement d'une refondation de la République tant espérée et officiellement promise. Les actes qui seront posés dans un avenir immédiat ou lointain nous le dirons.